Alléluia. Amen. Judas a vendu Christ. Quand il a vu, on a condamné Christ, Judas s'est repenti. La Bible le dit noir sur blanc. Je lis le premier verset. Que dirions-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Béni. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je viens cet après-midi devant toi. J'ouvre mon cœur afin que tu puisses déverser ce que tu as prévu pour moi. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les oreilles pour que j'entende ta voix au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Donne-moi l'intelligence, la sagesse de comprendre ce que tu as prévu pour moi cet après-midi au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Mes bien-aimés, nous allons parler de la culpabilité. Amen. Nous allons lire 2 versets qui est dans 2 Corinthiens 5, 17. Amen. J'aimerais assez que vous soulignez cela. Si c'est déjà fait, tant mieux. Et nous allons lire le 2e verset qui est dans le livre de 1 Jean 1:9, que nous connaissons. Place, s'il vous plaît. Le premier verset dit, si quelqu'un est en Christ, donc cela veut dire tout simplement, si quelqu'un prend la décision de changer sa vie et de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Si cette personne adhère réellement aux enseignements de Jésus-Christ, ce n'est pas une personne qui est née dans une famille chrétienne. Non, on ne parle pas de celui-là. On parle d'une personne qui a pris conscience de son état et il veut changer sa vie. Alléluia. Quand celui qui prend cet engagement de changer sa vie, la Bible nous dit qu'il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il est important, mon bien-aimé, si tu n'as jamais pris cette décision de changer, cela ne veut pas dire que c'est lui qui vient tout le temps à l'église. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as jamais pris la décision de changer. Je t'exhorte, mon bien-aimé, de prendre cette décision aujourd'hui. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'on peut dire les choses anciennes sont passées? Encore une fois, les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les actes et les actions que tu commettais, tes pensées, tes idées, tout ce que tu confessais avant, sont passés maintenant parce que tu as adhéré à Christ, tu as une nouvelle vie. Alléluia. Toutes choses, quand on dit toutes, cela veut dire sans exception. Aucune. Sans exception. Alléluia. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Mais parlons en réalité. Vous savez, tu prends la décision, ce n'est pas dit que tu vas plus pécher. Mais il faut pas pécher. Ça peut arriver inconsciemment, par mégarde. Mais néanmoins, le Seigneur a mis des dispositifs afin que tu puisses te laver pour devenir encore en Christ. Il a mis ces mécanismes parce que nous sommes encore en chair, nous sommes encore sous la terre. C'est là où le 2e verset, il intervient. Il dit, le mécanisme que Christ a mis au cas où il nous arrivait de ne pas marcher selon ses préceptes, de pécher, pour dire clairement, il dit, il a mis ces mécanismes qu'on appelle la repentance. Est-ce qu'on peut dire la repentance? Comment est-ce que ça se fait? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, là, on nous parle juste de confesser. Tu peux confesser le péché et ne pas prendre la décision de le laisser. Si tu te trouves dans le péché, tu te trouves très à l'aise comme le poisson dans l'eau,
là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Là, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que ta décision de suivre Christ est vraiment réelle? Parce que tu peux confesser en disant que je vais suivre Christ. Oui, mais est-ce que tu le fais? Il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un derrière toi pour te surveiller. Non, c'est ton cœur. Parce que ce qu'on doit savoir, l'homme est composé du corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Le corps, c'est ce que nous sentons. Quand tu es malade, j'ai mal à la main ou à la tête. L'esprit, c'est ce qui est en nous, qui est en contact avec Dieu ou avec les diables aussi. Maintenant, ça nous, on a cette liberté d'orienter notre esprit avec qui il va s'attacher. Là, nous avons la liberté. Mais c'est lui, comme on venait de dire dans 2 Corinthiens 5, 17, on devient une nouvelle créature parce que on avait tout d'abord l'état premier, c'était un état adamique. Et quand on prend conscience, on change de famille, on s'attache à Christ. Nous avons cette liberté. Tu as cette liberté, mon bien-aimé. Alléluia. Maintenant, nous avons aussi, à part le corps, l'esprit, nous avons l'âme. Est-ce qu'on peut dire l'âme? C'est dans l'âme que le sentiment, que les sentiments au pluriel résident. La colère, la culpabilité qu'on va parler aujourd'hui, l'amour. Comme nous avons la liberté, c'est à nous maintenant de canaliser les sentiments que nous avons. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous ne connaissons pas comment est-ce que ça fonctionne, si nous sommes ignorants, c'est là où les diables profitent de notre ignorance pour nous introduire des choses dans la tête. Et ces choses-là vont s'asseoir dans notre cœur pour détruire premièrement notre foi. Amen. Amen. Là, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous parlons de la culpabilité. C'est un sentiment. Donc, il réside dans l'âme. Est-ce qu'on peut dire la culpabilité? La culpabilité. C'est quoi la culpabilité? C'est tout simplement un sentiment d'une personne qui se juge coupable. Que cela soit réel ou imaginaire, à tort ou à raison, d'avoir transgressé une règle. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Je répète. Là, nous voyons la culpabilité. La culpabilité, c'est un sentiment qui réside dans l'âme. Amen, comme d'autres sentiments. La culpabilité, c'est un sentiment d'une personne qui se juge coupable. Donc, auto-jugement, c'est la personne elle-même qui se dit, ah là là, je suis coupable, je suis coupable. Ce n'est même pas les autres qui te montrent le doigt, mais c'est toi dans ton intellect, dans tes pensées, tu dis que là, je suis pas bien, j'ai mal fait. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Donc cela veut dire que tu l'as réellement fait. C'est bien si tu as réellement fait de savoir que tu es coupable. Avant d'arriver dans la repentance, il est important tout d'abord toi-même de savoir que ce que tu as fait, ça ne va pas. Maintenant, quand nous parlons de la culpabilité,
c'est toi-même. Donc, accusation, tu t'accuses toi-même que non, là, je suis pas propre. C'est pas les autres, c'est par rapport à toi-même. Amen. Amen. Il faut bien comprendre à tort ou à raison. Des fois, c'est un sentiment. Peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai pas dit bonjour au pasteur. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Tu te sens mal. Ça peut arriver. Peut-être que je n'étais même pas vu. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, à ne pas confondre avec le remords. Amen. Le remords, c'est quoi? Le remords, c'est un sentiment douloureux ressenti par un individu après avoir commis un acte qui a conduit à être honteux, blessant ou violent. Je répète, le remords est un sentiment aussi comme la culpabilité, un sentiment douloureux ressenti par quelqu'un avoir commis un acte qui a conduit à être honteux, blessant ou violent. Le remords est très proche de la culpabilité. C'est à peu près le même sentiment qu'on aura dans le cœur. Il est très proche, à ne pas confondre. Amen. Donc, il sait qu'il est vrai. Pour aller dans la repentance, j'ai toujours dit que il est important de reconnaître, de regretter et de prendre la décision de ne plus le refaire. Nous revenons à la culpabilité. Vous savez que la culpabilité, c'est une arme sournoise de l'ennemi. La culpabilité. L'ennemi sait comment faire pour t'avoir, pour t'abattre. Il utilise la culpabilité pour corrompre ton état d'esprit. Amen. Quand je dis c'est une arme sournoise, donc cela veut dire que qui est caché, c'est quelque chose qui est caché. Et souvent le diable il utilise cela pour toucher ton intérieur, pour corrompre ton intérieur. Beaucoup de gens, à tort ou à raison, tu fais quelque chose, tu commets un péché réel, tu demandes pardon, ou la personne ne te pardonne, mais comme le diable veut t'avoir, c'est là où il ramène la culpabilité, il fait rentrer dans ton état d'esprit. Tu es devenu chrétien. Mais tout ce que tu volais là, tu vendais la drogue. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a pardonné? D'ailleurs, la drogue que tu avais vendue, il y a une personne qui était en overdose. Et son esprit est sur toi, son sang est sur toi. Tu vas pas t'échapper comme ça. Et il va faire rentrer là même, tu pries. Mais cet homme, en plus, tu connaissais, un Gary est mort, c'est à cause de moi. Mon bien-aimé, c'est là où intervient. Si quelqu'un est en Christ, tu étais dealer, tu as arrêté. Tu étais prostitué, tu as arrêté.
Tu es devenu une nouvelle créature devant Dieu. Mais lui, il va toujours te dire, ah, tu es la prostituée. Tu es la prostituée. Ah non, ça ne va pas aller comme ça. Mon bien-aimé, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. C'est son arme préférée. Même si tu as les Saint-Esprit, tu parles la langue. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Ta mère était prostituée, hein? N'oublie pas. Non, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, car il a payé à la croix pour moi. Et je suis lavé par le sang de l'agneau. On est dans un état d'esprit de guerre. Et il voudra toujours te le mettre dans la tête. C'est pour cela, mon bien-aimé, tu dois prier tout le temps pour le casque du salut. Amen. Quand ces esprits, quand ces choses-là reviennent en toi, il faut dire, je refuse au nom de Jésus. Amen. Par là, je vais dire qu'on n'est pas amnésique. Je connais ma vie quand j'étais pécheur. Je connais. C'est pas que je vais dormir, je me réveille comme ça, j'oublie tout. Non, je sais, et c'est que je sais, Christ est allé à la croix. Ils n'ont pas d'impact sur moi, toutes ces choses que j'avais commises au nom de Jésus. Parce qu'il m'a lavé par le sang de l'agneau. Amen. C'est là où vous voyez, il y a des gens de chrétiens convaincus. Ils prient. Mais ils n'ont pas cette conviction. Ah, dans notre famille, il y a toujours ça qui arrive. Mais c'est toi qui attises toutes ces choses-là sur toi. Tu n'as pas la conviction. Tu n'as pas la foi. C'est différent. Tu as la foi en Jésus-Christ. Mais tu n'as pas la foi à cette notion-là parce que tu fais rentrer la culpabilité en toi. C'est pour cela, mes bien-aimés, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. J'avais lu cette histoire il n'y a pas longtemps, mais nous allons revenir là-dessus parce que c'est très important. Dans le livre de Matthieu 27, au chapitre 27, je vais commencer au premier verset pour comprendre le contexte de ce que je vais dire. Matthieu 27. La Bible déclare, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc, ils se sont mis ensemble pour décider de la mort de Jésus. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Amen. Ils ont décidé, ils ont lié Jésus-Christ, ils l'ont amené devant Ponce Pilate pour décider de sa mort. Amen. Au verset 3, c'est ce qui nous intéresse. Alors Judas, qui l'avait livré. Donc c'est Judas qui était l'ami de Jésus-Christ, qui était son disciple. Ils étaient tout le temps ensemble. Il a livré. À titre d'information, c'est Judas qui gardait l'argent. Il était proche d'argent. Il aimait trop l'argent. Voyant qu'il était condamné, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand il a livré,
il connaissait la puissance de Christ. Il connaissait que Jésus-Christ faisait des miracles. Et ces gens-là, ils n'avaient pas le pouvoir de le condamner. Donc pour lui, bon, je vais tirer un peu d'argent. Il va se mettre dans son état. Il va faire un petit miracle. Il va s'échapper. Alléluia. La Bible nous dit qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné. Donc cela veut dire que dans son état, il ne pensait pas que Jésus allait être condamné. Quand il a vu que ça tournait au contraire de son plan, la Bible nous dit que Judas, il s'est repenti. Alléluia. Amen. Judas a vendu Christ. Quand il a vu, on a condamné Christ, Judas s'est repenti. La Bible le dit noir sur blanc. Amen. On avait dit quoi? On avait dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons lu aussi 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc cela veut dire quoi? Quelle que soit la nature du péché, toute, même si tu vas en Dieu et que tu te répands, Dieu te pardonne. Donc Judas, Dieu, quand il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Mais il faut être sincère quand tu fais ta repentance. Et tu prends la décision de ne plus les refaire. Si toi tu dis oui, parce que le pasteur nous a dit, bon, tu demandes pardon, mais dans ton cœur, tu sais que tu vas, dans 2-3 jours, tu vas encore le refaire, c'est 0. C'est 0 là, ça compte pas. La Bible dit, il s'est repenti et apporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et les anciens. Il n'a pas gardé pour lui cet argent-là, pour jouir de cet argent-là. Le gain qu'il avait reçu, il est venu le redonner. Dans la repentance, il y a la restitution. Amen. Tu peux pas, tu fais quelque chose, tu voles, tu gardes, et puis tu dis pardon, mais tu es en train de jouir de la chose. Non. Il faut rendre, demander pardon. C'est ce que Judas a fait. Donc, nous voyons que jusque-là, Judas était dans le bon. Il a demandé pardon. Amen. Au 4, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il a reconnu qu'il a péché en livrant un sang innocent. Amen. Et ils répondirent, là ce sont les anciens, que nous importe? Ce que tu as fait, tu as fait. Pour nous, innocent ou pas innocent, tu nous as livrés. Et c'est cette parole, la réponse qu'il a reçue, qui l'a troublé, qui a touché son âme. Mon bien-aimé, si tu fais quelque chose, tu vas demander pardon et que la personne ne veut même pas t'écouter. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Maintenant, le reste, c'est la personne avec Dieu, du moment où tu es sincère. Et cette parole-là, le diable a pris cette parole-là, il a fait rentrer dans le cœur de Judas. Et Judas était troublé. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Qu'importe. Mais cet argent-là. Je pense qu'il pleurait amèrement.
Ah, ben, non, ça ne nous regarde pas. Il a pris cet argent, il l'a rendu. Qu'elle nous importe. Cela te regarde. Cela te regarde. Vous voyez qu'à cet instant, moi, je pense que malgré qu'il suivait Jésus-Christ, il n'avait pas pleinement la connaissance de la parole de Dieu. Mon bien-aimé, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Amen. De savoir si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quand il a ouvert son cœur, le diable est rentré. Il s'est assis dans son cœur. Il a pris le contrôle de ses pensées. Il est descendu 30 cm, il a pris le contrôle de son cœur. Et il a poussé à faire quoi? La bêtise qu'un homme ne doit jamais faire. En disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent, il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et pourtant, Dieu l'avait pardonné. Le problème de Judas, ce n'est pas parce qu'il a vendu Dieu. Le problème de Judas, parce qu'il s'est autodétruit par la culpabilité. Est-ce qu'on peut dire la culpabilité? Voilà. Et pourtant, dans sa repentance, Dieu avait pardonné. Mais tellement la culpabilité est rentrée dans son cœur, c'est l'arme fatale de l'ennemi. Il a dit non, moi, j'ai vendu Jésus-Christ, on l'a condamné, je vais me tuer. Autodestruction mentale. Seigneur, notre prière, préservez-nous de ça. Préservez-nous de ça, Seigneur. Préservez-nous de ça. C'est ça le problème de Judas. La culpabilité. Et Judas s'est pendu. Alléluia. De Pierre 3,9. Il dit, le Seigneur ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Que tous arrivent à la repentance. C'est ça la mission même du Seigneur. Le Seigneur est venu pour apporter la bonne nouvelle, guérir, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. La culpabilité est une prison mentale. La culpabilité est une prison mentale. Toi, tu es chrétien, tu sais la repentance, mais tu es toujours parce que l'autre fois là, tu avais. Tu es emprisonné mentalement. Mais la clé pour sortir dans cette prison mentale, c'est la repentance. Tout simplement. Il n'y a pas de rituel à faire. Non. Tes genoux à terre. Tu pries sincèrement. Dieu te pardonne. Il n'y a pas de rituel. Comme je suis tombé par hasard sur une vidéo d'une chrétienne, oui, parce que, mais la chrétienne était mal enseignée. Il avait fait quelque chose. Elle est allée voir un pseudo homme de Dieu
Et il lui dit, non, non, il faut que je te lave avec de l'huile pour ta repentance. Et la chrétienne a accepté cela. Et en le lavant, soi-disant le laver, et la personne n'avait pas des habits sur elle. Mais bien aimé, c'est où écrit dans la Bible qu'on doit te laver avec l'huile dans tout le corps, et toi aussi tu acceptes? Tu as un problème. Tu as un problème. Il n'y a pas de rituel à faire. Il n'y a pas de lavage. Le sang de l'agneau nous a déjà lavés. C'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés, de venir à l'église, écouter les enseignements. Tout le temps, on ne va pas dire que, oui, Dieu vous bénisse, et tu es content. Il va te venir comment? Ce que moi je vais te dire aujourd'hui, à chaque bénédiction, il y a une condition. C'est ce qu'on ne dit pas souvent. La bénédiction de Dieu est conditionnelle. Qu'on ne vous trompe pas. Et il faut lire la Bible. Cette sœur-là, on est allé la laver et tout ça, et je vous épargne de tous les détails. Premièrement, moi, je condamnais cette sœur. Si elle était enseignée, elle devait détecter que cet homme, ce qu'il me propose, ce n'est pas biblique. Mais bien aimé, lisez la Bible. Lisez la Bible. La repentance. Vous savez, pour grandir, il faut commencer dans le fondement. Dans la fondation. Un grand immeuble, tu vas voir 5 étages. Mais, donc cela veut dire qu'ils ont creusé aussi dans la profondeur pour que l'étage ne tombe pas. S'ils ont juste creusé 1 mètre et puis ils font 5 étages, la maison va s'écrouler. Cherchons à avoir des racines profondes. Il n'y a pas de rituel, non. Ah non! Il faut que ça rentre dans la tête et dans notre cœur. Il n'y a pas de rituel. Du moment où tu fais la repentance sincère, c'est fini. Même si quelqu'un vient te le rappeler, tu l'envoies dans le lieu Zahir. Là, je vous permets. Va dans le lieu Zahir au nom de Jésus. Là, je vous le permets. Parce que la personne veut te combattre. Et vient frontalement pour te nuire. Là, tu envoies le feu là. Là, c'est bon. Il n'y a pas de rituel. Il est sournois. Et il va chercher des mots doux pour corrompre tes pensées. Et toi, tu vas accepter. Non, non. Vous voyez que notre ami Judas, il avait tout bien fait. Tout était bon. Mais quand on lui a dit, non, ça ne nous regarde pas. Donc ils n'ont pas accepté mon pardon. Donc je dois me pendre. Il a perdu. Ce n'est pas la faute du problème. C'est la faute à lui. Il a reçu des enseignements. Il était avec Christ. C'est pareil que son ami Pierre. Quand il a nié Christ 3 fois, et pourtant Christ lui avait prévenu pour se protéger. De quoi tu parles? Oh, je ne le connais pas. Moi? Ah non! C'est là où la Bible nous dit, il a pleuré amèrement. Il s'est souvenu maintenant de l'enseignement. Quand nous allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2,
Nous voyons que c'est Pierre qui est sorti pour enseigner. Parce qu'il s'est souvenu des enseignements. Il dit, non, je ne ferai pas comme mon ami Judas. Non, je ne vais pas me pendre. Il a refusé, lui. Il est sorti pour prêcher. Il a gagné des âmes comme tu dois gagner des âmes aussi. Ils étaient ensemble. Mais l'un a gardé les enseignements. Il s'en est sorti. Et l'autre a ouvert le cœur. Le diable est rentré dedans. Il s'est pendu. C'est à toi de choisir. Tu choisis qui? Quel est ton exemple? Ça doit être Pierre. Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Amen. Mais bien aimé, quand on a le sentiment de la culpabilité, cela doit impérativement nous conduire à la repentance. Ça doit nous conduire à la repentance. Ce sentiment ne doit pas persister toute notre vie. Oui, j'avais fait ça, mais non. Tu as prié une fois et puis c'est fini. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit et nous demande de rechercher la paix avec tous. Mais comment est-ce que moi, si je n'ai pas la paix, je peux rechercher la paix avec ma sœur Tiffany? Il faut que moi-même, je sois en face de paix pour rechercher la paix avec l'autre. On donne ce qu'on a. Et le diable ne veut pas qu'on soit en paix. Donc, on ne peut pas rechercher la paix du moment où toi-même, tu n'as pas la paix. On dit toujours la paix. La paix et la sanctification. Alléluia. Donc, on doit tout d'abord rechercher la paix avec nous-mêmes. C'est très important. C'est le travail que nous avons à faire sur nous. De détruire l'arme de l'ennemi qui est la culpabilité. Parce que notre ami Judas était tourmenté. Il était tourmenté. Quand tu es tourmenté, tu vas faire la bêtise sans réfléchir. Tu vas faire la bêtise. Comme je disais tout à l'heure, la culpabilité, c'est une prison spirituelle. Elle nous bloque de recevoir la liberté ou les pardons. Parce que nous voyons que le pardon est défini comme si. Le pardon, cela veut dire renoncer à punir ou à se venger. C'est ça le pardon. D'une faute. Le pardon, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un la rancune ou les hostilités pour ses fautes. Tout simplement, c'est effacer, faire grâce, annuler la dette. Nous devons croire que le pardon de Dieu est vrai. Le pardon de Dieu est vrai. Quand Dieu nous dit, il est fidèle et juste pour nous le pardonner, nous devons le croire. Donc ça doit être gravé dans notre cœur. Et que nos oreilles soient toujours purifiées par le sang de l'agneau. Pour que quand l'ennemi nous parle, nous dit des bêtises, des mensonges, que ça ne puisse pas atteindre notre cœur. Et surtout, nos pensées. Ce que nous devons savoir, la culpabilité détruit la foi. Quand tu as la culpabilité, tu ne peux pas avoir la foi. La culpabilité détruit la foi. Elle met des doutes
dans notre cœur ainsi que dans nos pensées pour ne pas accepter le pardon et la grâce du Seigneur. Ce que nous devons savoir, la culpabilité nous éloigne de Dieu, de la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir la culpabilité et être dans la présence de Dieu. Quand les autres sont en train de prier, Alléluia, Seigneur, toi tu es là, tu es en train de penser la chose en toi, qui est en train de t'éronger, de te rappeler. Ah, tu te rappelles, hein, tu te rappelles, hein, tu te rappelles. Le fait que tu te rappelles donc, Dieu t'a pas pardonné. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Ça doit te mettre debout, de prendre la décision. Mon bien-aimé, écoute-moi bien. Pour te rassurer encore de ce que je viens de dire, la parole te dit dans le livre de Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits en le clouant où? À la croix. Amen. Il faut avoir la conviction de la parole de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes tes fautes à toi, les fautes de ta famille, de tes grands-parents, conscients ou inconscients, qui étaient en toi, alléluia, que le diable avait marqué là. Quand Jésus est allé à la croix, le fait de croire, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il les a détruits. Amen. Ça, c'est une feuille. Si je vais les détruire, je vais voir comment. Vous savez, il avait marché. Donc, il les a détruits. Donc, l'ennemi, il n'y a plus d'ordonnance. Qui l'a déchiré et il a fait disparaître. L'ennemi n'aura plus l'accès. Mais il peut se souvenir juste pour te rappeler. Mais on ne peut pas t'arrêter en prison du moment où il n'y a pas d'ordonnance. Donc cela veut dire que c'est une arrestation illégale. Illégale. Quoi cela? Quoi cela, mon bien-aimé? Quoi cela? Quoi cela? Et tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever, mon bien-aimé. Si tu crois réellement à ces messages, tu vas te lever. Tu vas élever tes mains. Nous allons prier. Ce que moi je vais te demander, c'est juste d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu peux mettre la musique, vrai. Amen. Alléluia. Tu vas dire, tu vas citer ton nom. Moi, Pasteur Aimé, je crois et je confesse que Jésus-Christ a été condamné à la croix afin que je sois justifié.
Je renonce à tout sentiment de culpabilité. 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 Car mon Dieu est fidèle et juste. Car mon Dieu est fidèle et juste. Pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Pour me pardonner. Pour me pardonner. Et me justifier de toute iniquité. Les sentiments de Christ sont à moi. Sont mes sentiments. Ma conscience est purifiée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je suis victorieux. L'ennemi n'a plus d'impact sur moi, sur mes pensées, sur ma vie. Il n'y a que Christ qui doit me visiter. Au nom de Jésus. Maintenant, mon bien-aimé, tu vas prier pour toi. Tu connais ta condition. Tu connais les pensées que l'ennemi injecte sur toi. Prie pour que tes pensées soient purifiées et sanctifiées. Car tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.